Passe au deuxième débat. Vous savez, ça fait plus de 6 mois qu'il y a eu des élections primaires, une campagne pour les primaires qu'à de nombreuses reprises, les médias, les commentateurs avaient prédit que Donald Trump n'avait aucune chance. Malheureusement, il est arrivé, il est parvenu à gagner l'élection primaire. Donc je pense qu'il faut rester prudent et modeste sur nos prédictions. Je pense que effectivement, de plus en plus d'Américains réalisent que Donald Trump est quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas adapté pour être président des États-Unis et chef d'état-major de l'armée américaine, et que contrairement à lui, Hillary Clinton maîtrise les dossiers, est rationnelle, ce qui ne signifie pas qu'elle soit populaire, au contraire. Et beaucoup d'électeurs sont véritablement déchirés, en particulier les électeurs républicains qui ne veulent absolument pas de Donald Trump et ne savent pas pour qui voter. Je vous rappelle, comme l'a rappelé votre reportage, et c'est vrai, que des leaders du Parti républicain ont annoncé qu'ils retireraient leur soutien à Trump, comme Paul Ryan, comme John McCain, qui lui-même était candidat en 2009. Et cela montre qu'il y a un véritable danger pour le Parti républicain d'implosion à cause de Donald Trump, et par conséquent que Donald Trump a créé des dégâts énormes pour le Parti républicain. Encore une fois, oui, il semble que d'après le dernier sondage, Hillary Clinton maintient son avance, mais tellement de prédictions ont été faites et ont été contredites par les faits que je pense qu'il faut rester prudent, même si nous sommes à un mois des élections. Quelle impression vous fait, Christian Mallard, Hillary Clinton? Parce que c'est vrai que si elle l'emporte, c'est plus parce que Donald Trump finalement suscite du rejet que parce qu'elle suscite l'adhésion. Est-ce que vous la trouvez bonne dans ses prestations? Ce que disait Emmanuel est tout à fait juste. On reste encore, quand on regarde les derniers sondages, on s'aperçoit que ces deux candidats restent très impopulaires. Ce sont les deux candidats à la présidence des États-Unis les plus impopulaires dans l'histoire de ce pays. Donc, Hillary Clinton, il s'avère que je la connais pour l'avoir rencontrée 3 fois. Je ne vais pas tourner autour du pot, je ne l'apprécie pas. Elle m'a toujours donné l'impression de tricher, de mentir, d'essayer de détourner les conversations, de ne pas répondre aux vraies questions. Hier soir, elle a aussi détourné un peu les réponses aux questions précises qui lui étaient posées. Donc je ne la sens pas tellement. Mais je me dis encore une fois de plus, les Américains vont devoir peut-être voter par défaut, plus par rejet de Trump que pour adhésion à Hillary Clinton. C'est quand même gênant de voir que la superpuissance mondiale en arrive à avoir ce type de gouvernance. Mais je reste très prudent, comme Emmanuel d'ailleurs. Je pense qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il reste 30 jours, il peut se passer beaucoup de choses. Hillary peut très bien avoir d'autres ennuis de santé, on ne sait pas. Et en même temps, je me dis quand même que même M. Trump, avec 70% de la base du Parti républicain qui lui reste fidèle, 69% pour être précis, je ne suis pas sûr que ça puisse suffire pour lui permettre d'emporter, de gagner la victoire finale. Donc voilà. Emmanuel Navon, il reste un débat télévisé, 30 jours, question Mallard de campagne, et les Républicains, effectivement, qui semblaient très hésitants aujourd'hui, encore plus, plus les jours passent. Qu'est-ce qui peut encore permettre à Trump, là, de revenir dans la course, ou en tout cas dans les sondages? D'abord, il peut toujours y avoir des événements imprévus extérieurs en politique internationale ou même en politique interne, d'attentats, bien entendu. C'est des choses qui malheureusement peuvent renforcer Trump, parce que c'est là-dessus qu'il en appelle à l'électorat sur un niveau, je dirais, émotionnel. Lorsque, par exemple, hier dans le débat, on lui a posé la question sur cette vidéo, sur ses commentaires indécents, il a tout de suite parlé de l'État islamique en disant « il n'y a que moi qui puisse lutter contre l'État islamique ». Il parle de l'islam, il parle des immigrants musulmans, etc., etc. Donc ce genre d'événement peut éventuellement le renforcer. Mais d'un autre côté, de plus en plus, on voit une défection effectivement des dirigeants du Parti républicain. La famille Bush, aussi bien les deux présidents précédents que Jeb Bush ont déjà annoncé qu'ils ne voteront pas pour Donald Trump, ça en dit quand même beaucoup. Et les deux autres candidats indépendants se sont révélés comme étant extrêmement incompétents. Gary Johnson, qui était
potentiellement un candidat pour les républicains libertaires, eh bien, il s'est avéré comme quelqu'un de complètement ignorant et incompétent. Et par conséquent, je pense que beaucoup de républicains vont finir par voter pour Clinton, étant entendu qu'ils ont l'option, puisqu'il s'agit d'un système présidentiel, voter pour un congressman qui sera républicain et pour limiter la capacité de Hillary Clinton de mettre en place une politique que les républicains n'approuvent pas. Ça n'est pas un système parlementaire et par conséquent, en votant pour Hillary Clinton et en votant pour un membre du Congrès républicain, les républicains qui sont contre Trump ont éventuellement cette option. Ouais. Christian Mallard, qu'est-ce que votre avis peut encore